C'est pas très épicé. Oh non, 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 non. OK! 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 Quand t'es épis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, je te le cacherai pas, va beaucoup mieux que la semaine passée, Marc-André au micro. Pourquoi je vais mieux que la semaine passée? Si tu te rappelles bien, public, la semaine passée, j'ai célébré le 500e abonné sur ma chaîne et j'ai décidé de faire le Fury 5 Challenge. C'est-à-dire manger des jelly beans beaucoup trop épicés, puis après ça, regretter mes choix de vie. Toi, t'as adoré ça, public, moi, et un peu moins. Mais il y a un point positif à tout ça. Il est un site. J'ai pas eu mal au trou de pète. Non, j'ai pas eu mal. J'ai regretté l'expérience pendant, mais après, ça a été magnifique. Il s'est rien passé, aucune conséquence. Donc, c'est un autre point positif à rajouter au Fury 5 Challenge. Je n'ai pas eu mal au trou de pète. Point positif, voilà, ce test-là est fait. Là, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais là, hey, t'as mis la barre quand même haute pour le 500, j'ai pas hâte de voir le 1000. » Si t'as des suggestions pour le 1000e abonné, tu peux les mettre dans les commentaires sur la vidéo. Tu peux aussi aller maintenant sur le nouveau groupe Facebook, dans le fond, le club sur le pouce. Tu peux t'exprimer là-dessus sur n'importe quoi qui est beau sur le pouce. Rien de santé, juste de la junk, de dépanneur, de fast-food. On parle de ça là-dessus. On a bien du plaisir. On a déjà pour une semaine atteint plus de 100 personnes qui se sont abonnées à ce groupe Facebook-là. Merci à tous qui se sont abonnés. Si tu ne l'as pas fait, vas-y maintenant. Tu le sais aussi que je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, donc tu peux t'abonner là-dessus aussi. Les possibilités sont infinies. Et là, pour cette semaine, il y a une nouveauté qui vient d'apparaître, il y a de ça une semaine à peu près sur les étalages, du moins de mon dépanneur traitant, c'est-à-dire le couche-tard à côté de chez nous. Et ce produit-là s'insère dans une lignée de produits qui existait déjà, une nouvelle sorte de chip révolutionnaire, I guess, mais pas tant que ça. Ça reste une chip, mais là, elle va pas dans l'espace, elle est pas Bluetooth, elle calcule pas le nombre de crunch que tu fais à la minute. No way, José. Cette chip-là, là, j'arrête d'en parler. Je te la présente immédiatement. Ce sont les Ruffles ultra croquantes à saveur d'aile piquante juste ici. Encore du foutu épicé. Pour vrai, c'est rendu le running gag de ma chaîne. Je pense, sincèrement, renommer ma chaîne Ça picote-tu, tellement que je fais des tests des reviews de bouffe épicée. Je comprends pas c'est quoi le hype. Tout ce que je sais, c'est que je suis un petit peu tanné. Puis là, j'envoie un message dans les airs. S'il y a des compagnies qui écoutent, on essaie d'autre chose que l'épicé, s'il vous plaît. Bref, c'est ça. C'est mon mot à dire, hein? C'est ma opinion, comme disaient les appendices. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces Ruffles-là, ultra croquantes? C'est qu'ils font fucking beaucoup de bruit quand tu les manges. Et je te le dis, pour vrai, c'est quasiment un exercice que de crunch, ces croustilles-là, mon ami. Ouais, pour vrai, sérieux, la première fois que je l'ai fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 autres saveurs qui sont sorties, je pense, il y a 2 ou 3 mois. Il y avait eu la saveur jalapeno et ma préférée, la saveur ketchup, qui était, ma foi, exquise. Je ne l'ai pas essayé, je pense. Je ne l'ai pas essayé sur ma chaîne parce que j'avais essayé déjà le produit avant de partir ma chaîne. Donc là, j'ai fait une erreur parce que j'ai parti ma chaîne il y a à peu près 6 mois. Donc ça fait à peu près 6 mois, mais plus que 6 mois dans le fond, que les autres ultra croquantes étaient sur le marché. Mais là, je suis vraiment curieux de voir ces croustilles-là, les ultra croquantes de Ruffles à saveur d'aile piquante. Je suis surpris, d'habitude quand on met aile de poulet, on met aile de poulet et on met buffalo. Mais là, il n'est pas question de buffalo. Il est seulement question d'épicé, OK? Puis il n'est pas question de poulet non plus. Pourquoi on a juste mis aile piquante? Je me le demande. Hein? On se le demande. On se pose la question. Peut-être qu'on ne saura jamais la réponse. Ruffles, si tu écoutes cette vidéo-là, pourquoi tu n'as pas mis aile de poulet piquante? Pourquoi tu as juste mis aile piquante? Je ne le sais pas. Mais tout ça pour dire que j'ai quelques réticences sur la saveur aile de poulet piquante. Donc, eux, ils disent aile piquante. Peu importe. Tout ce qui est à base d'aile de poulet plus une saveur, généralement, on goûte fuck all le poulet, OK? On goûte juste la sauce piquante. Rendu là, fais-moi des chips à la sauce piquante, mais brand-moi pas ça en disant
Hey, c'est des ailes de poulet piquantes. Non, brand-moi pas ça comme ça. Ça marche pas. Il n'y a jamais de goût de poulet. C'est juste super épicé. T'es comme, ah, j'ai vécu une belle expérience. Ça pique sur la langue, mais après ça, c'est tout. J'ai hâte de voir. Peut-être que Ruffles ont essayé quelque chose d'autre. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Et c'est très important de dire que ces croustilles-là sont d'une durée limitée. Donc, garoche-toi à ton dépanneur si tu veux l'essayer. Mais avant de savoir s'il faut que tu te garoches à ton dépanneur pour l'essayer, c'est important que moi je l'essaie avant pour savoir si tu devrais tout de suite y aller en courant, y aller en marchant ou y aller pas pantoute, c'est-à-dire rester chez vous. Hein? Donc, on essaie ça sans plus attendre. On ouvre le sac. Oh, et déjà en partant, on a une saveur qui... Hey! Hein, c'est bien drôle. Pour la première fois, je vais dire quelque chose que je ne pensais jamais dire, qui contredit ce que j'ai dit tantôt. Ça sent pour vrai le poulet avant l'épicé. Ah oh, me suis cogné. Je comprends plus rien. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire que quelque part en ce moment, il y a une poule qui pousse des dents. Mais je suis surpris. Ça sent vraiment le poulet. Mais ça sent aussi un peu sucré. Il n'y a pas de senteur d'épicé. Il n'y a pas de parfum d'épicé dans ces croustilles-là. J'ai hâte de voir à quel point ce sera épicé. Je suis vraiment curieux de voir ça, mais je te dirais qu'à la première senteur, la première whiff, ça sent quand même très bon. Je te dirais. Je suis agréablement surpris. On sort un peu des sentiers battus dans ce premier contact avec la croustille Ruffles ultra croquante. Mais voyons, mon Dieu! Ultra croquante, elle, piquante. Et là, sans plus attendre, je vais te montrer ce à quoi ressemble une croustille ultra croquante. Alors la voici, la voilà juste ici. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est épais. Hein? Et ça fait fucking beaucoup de bruit comparé à une vraie croustille. J'aime la couleur. Hein? Ça ressemble, je te dirais, à une couleur, mettons, barbecue style Lay's. Ouais, ça ressemble à ça. Barbecue style Lay's. Ça sent encore le poulet. Hey, sérieux? Sérieux? Je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris que le poulet dépasse le goût d'épicé. Et là, sans plus attendre, voici le test des ultra croquantes Ruffles L piquantes. On y va maintenant, tout de suite, dans la bouche. C'est pas très épicé. Oh non, 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 non. OK. 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 Hey, c'est surprenant, ça. OK, on va en prendre une autre juste pour être sûr. Oh! OK. OK, c'est vraiment étrange, le feeling. Pour vrai. Oh, hey! Wouhou! Hey, une petite chaleur dans la bouche en ce moment. OK. Sérieux, tu la mets dans ta bouche, ça goûte le poulet. Après ça, ça change tout de suite. Il y a un petit goût de, je te dirais, je sais pas comment l'expliquer, un petit goût de cheddar artificiel, comme les Ruffles au cheddar. Ça dure vraiment pas longtemps, puis après ça, pang! Ah oui, l'épicé dans la bouche. Mais c'est pas un épicé désagréable, c'est un épicé qui, je te dirais, qui se tolère, qui est quand même assez bon, qui est plus sucré en bouche que vraiment genre in your face, là. Donc, c'est un peu plus tolérable, je te dirais, au niveau de l'épicé. Puis sincèrement, j'haïs pas ça. C'est rare que je vais dire ça, quelque chose d'épicé que j'haïs pas tant que ça, mais ça, je suis surpris parce que tu vis toutes sortes d'émotions. C'est pas juste « On te garoche de l'épicé dans la bouche, puis ah ouais, crève, puis souffre ta vie! » Non, c'est pas ça celle-là. Celle-là, c'est comme « Oh, on va te faire vivre un petit sentiment de poulet. » Et après ça, on va te surprendre avec une petite note de cheddar. Et après ça, ah oui, l'épicé! Hein? C'est exactement ça que j'ai vécu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais y regoûter, mais honnêtement, j'haïs pas ça comme goût. Je pense qu'à la fin de l'épisode, je vais peut-être passer au travers du sac, chose que je ne fais vraiment pas souvent avec les autres produits. Mais celui-là, en plus, il est tout mini rikiki, le sac. Fait que c'est sûr que je pourrais passer au travers. Entre 2 épisodes de District 31, c'est clair, ou 5e rang. Hein? Je me branche pas en ce moment, je suis pas à jour dans les deux, va falloir que je le fasse bientôt, OK?
Bon, envoyez la petite chip là. Et le public, maintenant que le test est fait, c'est maintenant le moment d'évaluer notre produit sur l'échelle Québec-Montréal. Donc, l'échelle Québec-Montréal, pour ceux qui ne sont pas adeptes de la chaîne, c'est très simple. C'est, admettons que tu avais à faire un road trip Québec-Montréal en passant par la 40 et que tu avais seulement le produit de la semaine à manger, ça te dépannerait jusque où? Donc, jusqu'à quelle sortie d'autoroute? Et pour cette semaine, les waffles ultra croquantes, c'est clair qu'on passe Québec. Là, Québec, c'est sûr. On reste pas à Québec. On s'en va, on continue. On dépasse Trois-Rivières. C'est clair, on dépasse Trois-Rivières. Je te dirais que ces croustilles-là, sincèrement, je pourrais me rendre facile à la sortie. Et là, j'hésite entre Joliette ou l'Assomption. Joliette ou l'Assomption, je te dirais, juste pour la surprise, je score ces croustilles-là à la hauteur de l'Assomption. Donc, Ruffles ultra croquante, elle piquante, ça se dirige tout droit vers la sortie l'Assomption. Et c'est sur ce, public, que l'épisode de cette semaine se termine. Si tu as aimé cet épisode-là, oublie pas, un pouce en l'air. Si tu as vraiment aimé beaucoup ça, tu t'abonnes, clique sur le petit piton s'abonner. Si tu veux en savoir un peu plus sur Ça dépanne-tu, tu peux me suivre sur Facebook, tu peux me suivre sur Instagram, Ça dépanne-tu en un mot. Je publie des affaires, je fais des stories, ma foi, incroyables. Je capote beaucoup trop sur les gifs en stories. Sinon, tu peux t'abonner sur dans le fond, sur Facebook, le groupe Le Club sur le pouce. Si tu veux jaser de bouffe sur le pouce, ça va me faire plaisir de te rajouter sur ce groupe de collationneurs très select, je te dirais. Et sur ce, public, il me reste juste une chose à te dire pour cette semaine, et tu le sais c'est quoi? C'est ciao bye fly, public!